Bonjour, ceci est un court témoignage afin de vous expliquer comment a été inspirée la chanson Posa Motema. Je vous laisse le suivre. Évidemment, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de cliquer sur s'abonner afin de pouvoir recevoir nos prochaines vidéos. God bless you! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, je prends un peu de temps pour faire cette vidéo afin d'adresser celui qui est la source d'inspiration. Donc pour cela, je ne peux que m'incliner et dire merci au Saint-Esprit parce que sans lui, il n'en serait pas arrivé là, ça ne serait pas arrivé à ça quoi. Donc je lui dis merci et toute cette histoire tourne autour de lui. C'est vraiment ça. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient été surpris de me voir chanter et je vous comprends. Je vous comprends parce que moi-même, j'ai été aussi surprise. Bien qu'aujourd'hui, quand que j'y pense, cela ne me tente pas parce que certains hommes de Dieu l'avaient déjà vu. Certains hommes de Dieu en avaient déjà parlé à leur façon. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de ce volet-là. Je vous en ferai part une autre fois. Mais je voulais prendre le temps avant de parler de la chanson elle-même, comment que ça en est arrivé là. Je voulais prendre le temps de remercier tous ceux qui sont en arrière de ça. Je commencerai par remercier celui qui m'a poussé à chanter. Je ris parce que je sais que la fois, quand il me l'a dit, j'avais dit oui. Mais j'imaginais pas qu'est-ce que c'était. Mais quand que c'est arrivé au fait accompli, puis de dire que ok, la chanson, comment dire, l'instrumental est prêt, on va chanter, comment dire, tu vas chanter. J'ai fait ah bon. Et je me suis retournée vers le Saint-Esprit et je dis Saint-Esprit, apprends-moi à chanter parce que je viens d'une famille où la majorité des personnes chantent, sont chantres de l'Éternel, jouent de la guitare ou jouent d'un instrument de musique et tout. Et de toutes ces personnes-là, j'étais la seule qui n'était pas... Je ne peux pas dire que j'aime pas chanter et tout, c'est faux parce que j'aime ça chanter. Mais je m'arrêtais à chanter dans la douche, en chemin, la maison, surtout quand que je veux faire du bruit. Parce que j'aime ça faire du bruit. Et c'est ça quoi. Jeune, à l'âge de 16 ans, quand on restait encore à Kinshasa, à Riguini, à un moment donné, j'avais fait partie d'un groupe de chorale. Mais malheureusement, je n'ai pas tenu longtemps parce que
les répétitions étaient les samedis, dimanches. Et je trouvais que m'enfermer l'après-midi quand que tout le monde allait, comment dire, que je voyais mes amis dehors en train de s'amuser, ça me faisait de quoi? Ça fait que j'ai fini par lâcher la chorale au profit de pouvoir m'amuser. Mais Dieu sait comment il fait les choses et tout. Et il y a cet homme de Dieu qui est un frère en même temps, que j'apprécie beaucoup, qui a toujours cru que je pouvais faire de quoi. Il me disait toujours que quand que les autres répétaient dans le groupe de Become Able, je sais qu'il répétait souvent que un jour, la sœur Becky va chanter aussi, parce que je sais que la base est là, vu qu'elle vient d'une famille, des personnes qui chantent déjà. C'est pour ça que je tiens à le remercier personnellement, le frère Christian Chinkolo, parce que même comme moi-même, je n'y croyais pas, lui y a cru. Et je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire dans la chanson. Mais le fait qu'il m'a montré que je suis capable, je lui dis merci pour cette opportunité. Vraiment ça, parce que Dieu m'a fait grâce de pouvoir composer des chansons. Mais quand que je les composais plus, surtout les premières que j'ai données, c'était plus pour les, comment dire, pour que d'autres personnes les chantent. Mais je me rappelle la première chanson que j'ai eu à composer, je l'avais parlé à ma soeur, elle m'a envoyé chanter. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne chantes pas toi-même? Et même là, cela s'est encore repris avec les autres chansons que j'ai eu à écrire. Parce que je sais que dans le passé, j'avais approché le frère Christian aussi, puis on travaillait sur une chanson, mais il m'apprenait quand même à comment, en tout cas, à chanter et tout. Et il m'avait dit, ok, d'essayer de faire quelques exercices. Mais même là, j'y croyais pas que je pourrais sortir un single un jour, même si le fait de répéter, c'était pour ça, mais je n'imaginais pas ça comme ça. Alors, quand que, pour cette fois-ci, c'est la chanson pour sa motema, et comment dire, qui m'a dit que j'allais chanter avec lui. Bon, j'avais pas réalisé l'ampleur, mais au fond, bon, j'en parle parce que j'aimerais sincèrement du cœur le remercier d'avoir cru en la capacité que j'avais malgré mon manque d'expérience et tout. Donc, merci beaucoup, frère Christian. Sans toi, je saurais pas, j'aurais peut-être jamais osé le faire. Je remercie la famille,
mon frère Christian de loin. Dès la première fois que je lui ai montré la chanson, quelle que soit l'étape de ce qui se passait, il m'encourageait. Il m'encourageait. Il a accepté le niveau dans lequel que j'étais, que j'avais dans la musique et tout. Mais à 100%, il m'encourageait et tout de le faire. Je remercie la sœur Chimima Chikolo car sans ton apport, la chanson n'aurait pas été de même. Tu as contribué pour beaucoup. Merci énormément. Je remercie ma sœur Natacha. Elle aussi, et mon frère Patti Bokassan, qui chacun contribuait de sa façon. C'est par vos conseils, que ce soit au niveau de la chanson, c'est qu'au niveau de comment que moi je devrais chanter, qu'est-ce que je devrais travailler. C'est savoir qu'il y a du monde qui sont en arrière de nous, surtout quand c'est la première fois, qui ont voulu m'apporter ce que eux autres ils connaissaient déjà de la musique. C'est précieux. Et je suis contente de vous avoir, non seulement de vous avoir comme frère et sœur, mais de vous avoir comme soutien dans ma vie. Merci énormément parce que si cette chanson a eu aussi ce résultat, c'est grâce à vous, à ma belle-sœur Clarisse, que je suis allée déranger quelquefois pour m'apprendre à chanter. Et toi aussi, tu as participé dans tes conseils. Dans ce qui a donné, c'est ce qu'on voit aujourd'hui comme résultat. Je remercie le frère Joël Geleka. Tu es pour beaucoup celui qui a été mon coach. Merci pour ta patience, pour tout ce que tu as pu emmener dans la réalisation de cette chanson. Sans toi, je ne saurais pas donner ce résultat. C'est... j'ai été gâtée par l'Éternel de vous avoir tous comme équipe. Chacun, vous avez contribué gros, vous avez emmené quelque chose. Vos conseils précieux, votre guide, c'est la façon de me guider. Et ça dans chaque étape. Surtout le frère Joël, je sais que tu es habitué de travailler déjà avec des personnes qui se connaissent dans la chanson et tout. Et pour voir ce qui a été réalisé avec une personne qui ne connaissait rien, qui n'avait que au départ la prière et la foi au Saint-Esprit pour chanter. Je dirais que le Saint-Esprit a choisi les bonnes personnes d'être à côté de moi pour pouvoir réaliser cette chanson. Donc, de tout mon cœur, je vous dis tous merci. Merci à tous mes frères, mes sœurs, pour votre soutien, mes collègues de travail, pour votre soutien.
par rapport à cette chanson, la famille, cousins, cousines, tantes, oncles. Ça fait chaud au cœur de savoir que les gens apprécient ce qu'on a fait et qui sont avec nous à 100%. Donc, je rends gloire à Dieu de vous avoir tous. Merci beaucoup pour l'amour apporté par rapport à cette chanson, votre soutien et tout. J'oublie pas ma petite sœur aux États-Unis, Lydia Dokusa. Merci beaucoup pour ton encouragement. Vraiment ça. En tout cas, je remercie tout le monde. Cela me va droit au cœur pour chacun, ce que vous avez pu emmener comme contribution. Et je ne pouvais pas laisser passer ce moment sans venir vous remercier. Je remercie l'homme de Dieu aussi, Dadi Makapa, qui m'a emmené son soutien. Comment dire, de sa façon, avec des conseils aussi. Merci à tous ceux qui ont fait le challenge, qui ont embarqué. Yaka Kumalembe, Yafeli, la cousine Katima Bidi. En tout cas, vous êtes nombreuses. La petite sœur Nancy Bouakassa, merci à tous. Mon neveu, Eladja Kivikwamo. En tout cas, si j'en oublie, à ma copine Lisa Gauthier et son mari Stéphane Daigle. Donc, je vous remercie tous d'y avoir participé. Cela m'a fait chaud au cœur de voir votre enthousiasme, de pouvoir participer au challenge et tout. Je remercie ma maman qui, dans les coulisses, mes deux mamans, maman Christine Bouakassa et maman Emilienne Ayato, dans les coulisses, vous avez apporté de quoi, parce que dès le commencement, vous étiez au courant du projet et vous m'avez encouragé en me disant que vous la trouvez bonne, la chanson, quoi. C'est fait que merci et que le Seigneur bénisse chacun de vous. Et étant donné j'ai commencé avec le Saint-Esprit, je veux clore avec lui aussi. Et pour cela, je lui rends grâce, car cette chanson n'aurait jamais existé comme si ce n'était pas lui. Il savait dès le départ qu'est-ce qu'il faisait. Il savait en quoi ça aboutirait. Il savait le pourquoi. Au-delà de qu'est-ce que moi je peux penser, il a été dès le début et jusqu'à la fin. Je ne savais pas que j'aurais composé cette chanson. Je ne savais même pas que j'avais un don comme dans la composition musicale, comme auteur, disons. Je ne savais pas que je pourrais chanter. Et je ne savais même pas que j'aurais pu réaliser le single et le vidéoclip. À chaque étape, il a été là. Tout a été fait et guidé par lui dès le départ. De quand que il fallait que je chante,
et que je lui ai dit, Saint-Esprit, apprends-moi à chanter. Il était là. Comme quand que il fallait débourser les frais pour le faire, il était là. Il a ouvert le chemin pour que je puisse le réaliser et tout. Mais surtout, il est merveilleux, le Saint-Esprit, je l'adore et c'est la personne la plus merveilleuse qu'on peut avoir dans sa vie et en qui on peut faire confiance. Quand on dit que il sonde le cœur et les reins et que il connaît les pensées de Dieu, c'est vraiment ça. Nul ne peut te conduire comme que lui te conduit et tout. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, recherche une intimité avec le Saint-Esprit. Et je dirais c'est gagné d'avance. Et une fois de plus, merci Saint-Esprit. Parce qu'au fond, pour arriver là, c'est sûr que à la langue, quand la chanson a été composée, il y a eu des ajustements par rapport aux notes musicales. Aux notes musicales et tout, pour que tout puisse cadrer. Mais aussi, l'Esprit nous a conduit de façon à ce que on reste fidèle à l'esprit, à l'inspiration de la chanson, mais en la globalisant aussi pour tous. Sinon, de la façon que je le dis dans l'épître quand que je parle et tout, cela est né, cette chanson au fond, Posa Motema, la source première, elle est née d'une grande soif d'entendre Dieu. Au fond, c'était ma prière et mes pleurs et tout. Ça faisait, on n'entend pas toujours Dieu à tout moment, audiblement. Et des fois, dans notre marche chrétienne, il arrive des moments où on a l'impression que la voix de Dieu se fait rare. Et c'était ce que je ressentais. C'était ce que je ressentais. Et je voulais juste me rassurer, même si on sait qu'il est présent. Mais je voulais me rassurer qu'il était avec moi. J'avais soif de sa présence, de sa manifestation. Et pour cela, je voulais l'entendre. Et plus que j'y pensais, plus que cette soif grandissait. Et des fois dans ma vie, il y a des épisodes, j'ai l'impression que
le Saint-Esprit vient mettre les mots dans ma bouche. Et c'est ce qui s'était passé. Le Saint-Esprit avait déposé le mot « Jésus, je t'aime » dans ma bouche. C'est ma soif était d'entendre Dieu, d'entendre sa voix audiblement. Ben, je sais qu'il y a certaines personnes qui se demanderaient comment ça se peut qu'on entende Dieu audiblement. Ben, ça arrive, Dieu peut faire cette grâce-là et tout. Et en tout cas, c'était ça ma soif. Je voulais l'entendre et je sais que pendant au moins 2 semaines, à chaque fois que je dormais et que j'ouvrais les yeux, il y avait juste un mot qui sortait, ben, une phrase plutôt que je dirais. La seule phrase qui sortait en premier de ma bouche, c'était « Jésus, je t'aime ». Mais ça venait vraiment du plus profond. Et ça sortait, je disais « Jésus, je t'aime ». Quel que soit le moment que je me réveillais, ou pourquoi que je me réveillais, je disais « Jésus, je t'aime ». Et de cette façon-là, ça continuait, comme je dis, quasiment pendant 2 semaines. Et un jour, je me suis réveillée ce matin-là, après avoir dit « Jésus, je t'aime encore ». J'ai commencé à prier. Et en priant, ça m'a emmené à murmurer un air. Et dans ces murmures est sortie une composition où j'exprimais à Dieu que je voulais l'entendre. Évidemment, j'avais rajouté le fait que je voulais le voir agir aussi à l'œuvre dans Posanana Monayo, Posananga na Yokayo et Posananga Simbayo que je disais quoi. Donc c'est allé de même et c'est de même que l'inspiration était venue pour composer cette chanson-là. Et ça venait tellement du cœur. Comme je dis que le Saint-Esprit, c'est celui qui connaît les pensées de Dieu, qui sait qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir toucher Dieu, que j'ai composé la chanson l'avant-midi. Je l'ai chantée la même journée. Et tout, en tout cas, avant qu'on puisse réarranger les paroles, quoi. Donc, et le soir, cette nuit-là, c'est pour ça que je dis que autant que j'ai été répandue, qu'il puisse répondre à vos prières. Parce qu'au fond, moi, ma prière, c'était de l'entendre. Et ce soir-là, cette nuit-là, j'ai eu la visitation de Dieu. Et je l'ai entendu dire, va dans la tente d'assignation. Ma soif qui était de l'entendre a été répandue et il m'a donné un rendez-vous
à la tente d'assignation. Pour ceux qui lisent la parole, ou qui connaissent un peu la parole, savent que Moïse avait l'habitude d'aller rencontrer le Seigneur dans la tente d'assignation, qu'on appelle aussi la tente de la rencontre. Donc, c'était là que, après mon désir ardent de l'entendre, d'entendre sa voix, il m'a refait cette grâce de pouvoir l'entendre et de dire, de me donner ce rendez-vous à la tente d'assignation pour la suite d'une multitude de choses. Parce que je sais que ça ne s'arrête pas là, quoi. En tout cas, c'est ça la petite histoire qui entoure l'inspiration de cette chanson, jusqu'à ce que, comme que je dis, on a dû après ajuster selon les notes musicales. Et bien sûr que je pouvais juste rester fidèle à l'inspiration du Saint-Esprit, tout en englobant. En tout cas, l'Esprit m'a poussé à aller dans le sens de le chanter de façon à ce que tous nous pouvons nous retrouver dans ça, puisque tous nous avons une soif de la manifestation de Dieu dans notre vie, quelle que soit notre soif, notre situation. Vraiment ça. Donc pour ça, c'est ma petite histoire, la petite histoire de Posa Motema. Et je peux encore dire gloire au Seigneur. Et c'est un témoignage au fond. Nous témoignons de la manifestation de Dieu, de sa présence dans nos vies, dans nos situations, et dans notre confiance en nous, à nous laisser guider par lui. Merci à vous tous qui allez l'écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore à chacun pour la pierre que vous avez pu emmener par rapport à la composition de cette chanson. Que mon Seigneur, mon roi, vous bénisse et vous donne ce que votre cœur désire. Merci beaucoup. Et c'est ça ma petite histoire. Bye. Je vous dis bye bye, à la prochaine. Restez à l'affût, car vous ne savez jamais qu'est-ce qui peut se préparer par la grâce de Dieu. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche afin de vous abonner.